Hélène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter l'amour pour la vérité. Nos références sont de Thessaloniciens 2, versets 5 à 12 et Somme 34, versets 5 à 8. De Thessaloniciens 2, versets 5 à 12 et Somme 34, versets 5 à 8. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, l'heure est grave. L'heure est très grave, Seigneur. Saint-Esprit, nous implorons ta présence encore, afin que tu visites toutes celles et ceux qui écoutent les audios, qu'ils prennent conscience de la situation de notre monde et qu'ils se lèvent pour toi. Seigneur, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble dernièrement que le projet de Satan, quel était son projet? Prendre la place de Dieu. Voilà donc pourquoi nous avons lu. Tu voudrais qu'on lise à nouveau? D'accord. On va lire à nouveau Isaïe 14, verset 12 à 14. Isaïe 14, verset 12 à 14. C'est quelque chose que tu dois avoir à l'esprit. Le plan du diable. Je lis Isaïe 14, verset 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ce qu'Isaïe a rédigé. Mais rappelle-toi, nous avons vu, quand Jésus, après son baptême, s'est rendu dans le désert, l'ennemi est venu le tenter à 2 reprises. Puis à la troisième, il dit, regarde toutes ces choses, je te les donne si tu te prosternes et m'adores. Il recherche l'adoration. Il veut être adoré par les hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est adoré. Il a décidé qu'il veut aussi avoir une part d'adoration. Mais l'adoration n'est réservée qu'à l'Éternel des armées. Lisons le passage d'aujourd'hui. Je peux te dire que je tremble. Je tremble. Mais que veux-tu? C'est mon devoir de te dire ce qui est écrit. Lisons donc dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 5 à 12. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles
de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Écoute attentivement. Pourquoi? Écoute. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais t'expliquer maintenant. Tu es assise? Lève-toi. Mets-toi debout. Ah non, mets-toi debout. Mets-toi debout. Il y a un moment où le Saint-Esprit laissera la terre. Or, c'est le Saint-Esprit qui permet de comprendre la parole. Rappelle-toi, nous avons vu dans Acte 2, tu te rappelles? Lorsque le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu sur les disciples. Il se mit à parler en langue, etc. Et Pierre, ouvrant la bouche, commença à proclamer l'évangile. Essaie d'imaginer un seul homme qui parle, et sa voix est si puissante que des milliers de personnes écoutent et entendent la voix. Bon, je baisse le son. D'accord? Je change. Ok, c'est bon. J'ai compris. Et au terme de son message, 3000 personnes sont baptisées. Tu imagines un seul homme qui parle pour que 3000 personnes et plus l'entendent, la puissance de Dieu. Les autres qui ont été là, ils étaient là, ils ont entendu, ils sont restés sur leur position. Ils sont rentrés chez eux. Mais étant donné qu'ils n'ont pas pris position, qu'est-ce qui se passe? Ils sont perdus. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas accepté. C'est pourquoi donc le verset 10 déclare que ces personnes périssent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Ça veut dire quoi? La vérité, c'est Jésus. Parce qu'elles n'ont pas reçu l'amour pour Jésus. C'est pourquoi elles sont perdues. Et oui, et donc, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement. En fait, ce n'est pas comme ça vraiment. C'est ce qu'il a écrit. Je ne vais pas dire ce n'est pas ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a écrit. Mais je t'explique. On a vu ça déjà. Lorsque l'esprit impur est dans une personne, il part dans des lieux arides chercher une autre personne. Il n'en trouve pas. Il dit, je retourne dans ma maison. Étant donné que tu n'as pas accepté Jésus, le démon entre en toi. Et quand il est entré en toi, le diable envoie l'un de ses agents pour venir raconter des histoires. Et puisque le diable est en toi en même temps, il va te convaincre que l'histoire que tu as racontée là, qui a été racontée, c'est la vérité. Et toi, tu gommes, tu suis. Mais ce n'est pas Dieu qui a des esprits méchants qui envoient pour dire, allez sur lui. Non, 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 non. C'est ton choix. Pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Allons dans le livre de Psaume. Psaume 34, versets 5 à 8. Dans ce moment de détresse où il y a toute espèce de manifestation, la seule délivrance, c'est d'être près de Jésus. Psaume 34, versets 5 à 8 déclare: J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Mon ami, nous sommes parvenus à la fin des temps. L'heure n'est pas venue pour toi de jouer, mais bien pour donner ta vie à Jésus. Avant la prière, je voudrais te raconter un fait qui s'est déroulé il y a quelque temps. J'habitais dans un certain quartier à Fort-de-France, Bonne-Calebasse pour ne pas le citer. Et il y avait un jeune homme que je connaissais qui se prénommait exactement comme moi, Jean-Claude. Il connaissait l'Évangile. Il connaissait Jésus. Mais il a été séduit par le diable. Et il a été dans le monde. Et chaque fois que je le voyais, je dis, Jean-Claude, quand reviens-tu à Jésus? Il me dit, bientôt, prie pour moi. Je dis, d'accord. Un samedi soir, son épouse laisse la Martinique pour la métropole. Il l'accompagne. Il fixe des objectifs, il embrasse, cette dernière s'envole. Et il va à la mer avec des amis. La Française s'appelle la mer, à Fort-de-France. Et il se baigne dans la mer ce soir-là. Et à un moment, on ne le voit plus. On le cherche, on appelle les secours. Et son épouse qui est arrivée en métropole, elle débarque de l'avion et on lui dit, Jean-Claude a eu un accident, il est mort. Cette femme a pris donc l'avion en sens inverse vers Fort-de-France. Les funérailles étaient prévues un lundi. Et j'étais à la morgue de Clara. J'ai vu cette femme arriver avec son vêtement de deuil en larmes. J'ai vu cet homme avec son maillot de bain, l'eau de mer encore sur la civière. Si près du salut. Oh, j'ose espérer que pendant qu'il a eu un malaise ou autre, il a eu le temps d'appeler Jésus. Mais toi qui m'écoutes, qui es en santé, que fais-tu de la parole de Dieu? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Alors que tout se dégrade autour de nous, donne-nous la force et le courage pour avoir l'amour pour la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera « Ils ont lavé ». La référence biblique se trouve dans Apocalypse chapitre 7, les versets 1 à 14. Que l'Éternel continue de te bénir. Et si nous voulons te donner un conseil, c'est celui-ci. Développe l'amour pour la vérité. Que l'Éternel continue de veiller sur toi et qu'il te garde en attendant de nous retrouver ultérieurement.